Monsieur Sarr, parlez-nous un peu de l'activité des hôtels à Saly, plus précisément de votre complexe. En fait, quand on parle d'une manière générale dans la station ou même à la Petite Côte, la situation est très difficile actuellement. Mais ce n'est pas à 100% lié à ce qu'on est en train de vivre au niveau international. Le problème du Sénégal, le problème de la station, du département et de mes hôtels surtout sont partis depuis l'histoire de l'instauration du visa. Après, évidemment, les autorités sénégalaises ont enlevé le visa. Et ce qui a suivi, c'est malheureusement la fameuse épidémie du virus Ebola, qui a fait que la totalité des tours opérateurs avait délaissé la destination Sénégal. Cette année, ça a commencé à revenir petit à petit. Et maintenant est arrivée l'histoire de la psychose, de la sécurité, parce que moi je l'appelle comme c'est une psychose dans la tête des gens aujourd'hui. Tout le monde parle de sécurité, ainsi de suite, de mesures sécuritaires. Quel dispositif sécuritaire vous avez mis en place pour faire face aux défis sécuritaires? Et on a suivi d'abord la directive du Premier ministre, qu'on a reçue par l'intermédiaire de notre ministère de tutelle, qui est le ministère du Tourisme. Vous avez vu à l'entrée de l'hôtel maintenant, pour entrer à l'hôtel, il y a, vous voyez, de toute façon, vous voyez un gendarme qui accompagne déjà notre équipe de sécurité. Au-delà de là, on s'est équipé quand même des appareils, ne serait-ce pour le contrôle des véhicules. Et il y a aussi pour le contrôle des états des détecteurs de métaux. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle les caméras. Aujourd'hui, on a installé dans tout le complexe les caméras de surveillance. C'est vrai que c'est un coût, mais c'est pour, comme je vous l'ai dit, rassurer nos partenaires qu'on est en train de faire quand même des efforts en matière de sécurité. Ce n'est pas un problème qui est propre au Sénégal ni à la station, mais c'est le monde entier. Et pour cela, on ne fait que rassurer nos partenaires en leur faisant comprendre quand même qu'on est en train de prendre, on a pris des dispositifs pour leur rassurer leur sécurité à l'intérieur de nos réceptifs respectifs et même à l'intérieur de la station de Saly. Et avec ça, je dois louer vraiment la gendarmerie, saluer la gendarmerie nationale qui n'a ménagé aucun effort aujourd'hui pour nous épauler, ne serait-ce pour le renforcement de la sécurité et à l'intérieur de la station, et à l'entrée des hôtels et sur les plages. Il est vrai qu'ils ne peuvent pas toujours être visuels, parce que vous savez que la sécurité aussi, il y a certaines choses, certaines dispositions qui sont prises par les forces de sécurité au niveau national ne peuvent pas être dévoilées. Est-ce que les attaques terroristes dans plusieurs villes de la sous-région ont eu un impact sur votre activité? Pour vous dire vrai, le chiffre d'affaires a été impacté au moins à 60%. Je suis à une baisse aujourd'hui de 60%. Par rapport à l'année 2013, par exemple, 2014. 2015, on a eu l'histoire de l'épidémie Ebola, c'était une catastrophe. On disait qu'on ne peut plus, si on doit descendre plus bas que 2015, il vaut mieux fermer les hôtels. On s'était dit qu'on avait espoir que cette année, ça allait repartir d'une manière normale ou d'une manière quand même encourageante. Ce qu'on a remarqué est que ça risque d'être la même chose que l'année 2015. Ce qui fait qu'on est très inquiet. Au niveau social, qu'est-ce qu'on va faire avec nos emplois? Les banques n'ont plus courage pour avoir confiance aux hôtels, pour ne serait-ce pour les accompagner pour les histoires de rénovation ou de découverte. Donc, ouais, tout ça, ça fait que, qu'est-ce qui l'a poussé? C'est parce que les chiffres d'affaires, ce qu'ils attendaient comme chiffre d'affaires ne suit plus.
Donc vous êtes nostalgique des années glorieuses des... Ça, c'est pas moi seulement, c'est tout le Sénégal ou toute l'industrie touristique. C'est tout le département de Mbour aujourd'hui ou tout le Sénégal. Quand vous voyez que vous faisiez des chiffres d'affaires avoisinant par exemple le 2 milliards et que vous n'arrivez même plus à faire 1 milliard, ça veut dire qu'il y a un problème. Et étant le tourisme étant transversal, les fournisseurs le ressentent, tous les fournisseurs qui travaillent, que ce soit les gens, les dames qui font les fruits et légumes, c'est des dames, c'est des Sénégalaises, les marailleurs qui font le poisson, les pêcheurs qui vendaient aux marailleurs ce poisson, ils le ressentent aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de tourisme. Et c'est une crise qu'on est en train de vivre dans le département de Mbour, qui est un département qui vivait à 90% du tourisme. Parce que la pêche quand même, il ne faut pas oublier que si la pêche marchait bien, surtout la pêche artisanale, c'est parce qu'il y avait la demande des hôtels. Si le maraîchage marchait bien, c'est parce qu'il y avait la demande des hôtels. Si l'artisanat marchait bien, c'est parce qu'il y avait les touristes. Tout ça n'existant plus, c'est tout un département qui s'effondre, en quelque sorte. Au-delà des facteurs sécuritaires, y a-t-il d'autres facteurs qui ont contribué au recul de l'activité touristique au Sénégal, notamment l'introduction du visa? Le visa, c'est oublié. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème du visa, les touristes ne parlaient pas de la cherté du visa. C'était surtout l'accès à ce visa. Les formalisations, les formalités, c'était un facteur bloquant. Ouais. Quand le visa est parti, le virus Ebola est arrivé. Ce qui fait que les États africains, surtout un État comme le Sénégal, pour moi, pour que le tourisme revienne, il faut que le ciel soit libéralisé déjà. Tant que la charterisation ne revient pas au Sénégal, je ne crois pas à un retour massif du tourisme au Sénégal. Il y a ça c'est un. Quand on part d'une station balnéaire, on part d'agents de plage. Le Saly a subi une érosion très forte à cause des changements climatiques. Je donne un exemple. En les années 2002, par exemple, quand l'équipe nationale du Sénégal venait à Saly, ils s'entraînaient ici sur la plage. Aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus de plage. On est obligé de mettre des briques, de mettre des murs pour protéger l'avancée de la mer. Heureusement que l'État, dans la composante B2 du PSE, il y a un volet qui s'appelle le tourisme, où la Banque mondiale a prévu pour la restauration des plages de Saly, qui fera une enveloppe de 50 millions de dollars, c'est-à-dire 20 milliards de francs CFA. Et les travaux ont, les études ont bien avancé. Et on espère que cette fois-ci, ça va aboutir. Parce qu'il faut voir qu'il y avait un premier projet qu'on avait dit que Neuf-Brise-Lames, malheureusement, qui n'a pas pu faire quelque chose parce que ça n'a pas été réalisé à temps. Mais on pense qu'avec l'appui de l'APIX et du ministère du Tourisme, les travaux sur la restauration des plages de Saly à travers la Banque mondiale, on espère que ça va revenir. Et je pense que si ces plages sont retrouvées, forcément le tourisme va revenir. Parce que très souvent, même ce matin, je reçois des mails qui me disent c'est dommage, ce qui fait souffrir Saly aujourd'hui, c'est le manque de plages. Et je pense que si la restauration des plages de Saly arrive en même temps que l'ouverture du nouvel aéroport qui est prévu dans un an, je pense que Saly va redevenir ce qu'il était il y a 10 ans ou plus de 10 ans. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu Saly naître. Depuis 1982, je suis à Saly. J'ai connu les années difficiles et les années, les années de phare. Quelle est la conséquence de la baisse de l'activité touristique sur les populations de Saly? Non, ce n'est pas la population de Saly qui souffre, c'est la population du département de Mbour qui souffre. Quand je dis du département de Mbour, le club Al Diana, c'était un hôtel allemand qui faisait quand même au moins 1000 lits. Il est fermé. Heureusement qu'il est en voie de, soi-disant, de reconstruction. Le domaine de Nianing, vous ne connaissez pas de toute façon.
quand le club Adiana a fermé, le domaine de Nianing emploie au moins 400 personnes. C'était le plus grand réceptif du Sénégal. Aujourd'hui, il est fermé. Vous passez dans la station, on avait le Savana Kumba, on avait le Savana Sali, tout est fermé. On a l'Espadon qui est fermé. Et d'autres hôtels qui marchent, voilà. Donc qu'est-ce qui reste quand tu comptes les hôtels qui restent à Sali aujourd'hui, qui ont un fonctionnement plus ou moins moyen, ça doit faire 5. Sur une station qui comptait au moins 17 hôtels. Au-delà du domaine de Nianing et le club Adiana qui était l'autre partie du département de Mbour. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le département de Mbour qui souffre. C'est la population du département de Mbour qui souffre. Que ce soit les artisans, que ce soit les marailleurs, que ce soit les vendeurs de poissons, que ce soit les pêcheurs. Au-delà même de la localité même. Parce que si la ville de Sali est commune aujourd'hui, a été détachée, a été érigée de commune, c'est surtout à cause du poids économique que ça faisait l'hôtellerie. Je sais personnellement que la commune de Sali souffre aujourd'hui de manque de touristes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun hôtel de la station aujourd'hui qui arrive à honorer ses engagements fiscaux, que ce soit au niveau de la patente, que ce soit au niveau des impôts comme les VRS et ainsi de suite, qui reviennent directement à la commune. Et je discute beaucoup, que ce soit avec le percepteur, que ce soit avec le maire de la commune. Ils ont des engagements, eux, la mairie. Des engagements qui sont liés par exemple à ce qu'on appelle le domaine de compétences transférées. Et pour que ces engagements-là soient respectés, il faut que les hôtels arrivent à libérer certaines dettes fiscales, comme la patente, comme la TOM, la taxe sur les ordures ménagères, comme le foncier bâti. Les hôtels veulent, mais nul n'est tenu à l'impossible. Si tu cours par exemple pour quoi payer des salaires, quoi payer des fournisseurs qui t'ont donné de la marchandise, forcément il y a des choses que tu ne vas pas honorer, qui sont les taxes de l'État. C'est impossible. Selon vous, que faut-il faire aujourd'hui pour relancer le secteur du tourisme au Sénégal? Mon dernier mot là-dessus est demander à l'État du Sénégal de poursuivre ses projets sur la compagnie nationale. Il faut que le Sénégal ait une compagnie nationale qui puisse faire du Sénégal une destination phare comme dans le temps, c'est-à-dire avoir des charters qui desservent le Sénégal. Les gens veulent voyager, mais tu ne peux pas faire du tourisme avec une compagnie régulière. Il faut des charters. Les tours opérateurs veulent acheter des sièges. Achetant des sièges, ils ne peuvent pas les acheter sur des compagnies régulières. Ils peuvent les acheter que sur des vols charters où ils vont acheter en package. Il y a le séjour de l'hôtellerie et l'avion. Et c'est comme ça qu'ils peuvent y trouver leur compte. Merci. Je vous rappelle que nous étions avec M. Ibrahim Assar. Il est directeur du complexe hôtelier Les Filao à Sali, Portugal. Merci de l'avoir suivi.